Voilà, je vous propose un autre paradoxe, parce qu'on a parlé de paradoxe déjà ce matin avec Stéphanie. Mais on vit dans un monde un peu paradoxal. Aujourd'hui, tout va très vite, mais on n'a jamais le temps. C'est un peu paradoxal, hein? Tout va très vite aujourd'hui, mais on n'a jamais le temps. Et en fait, on a même un mal fou à ralentir. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'est pas si loin que ça, on avait décidé de diminuer de 10 km/h la vitesse sur les routes secondaires. Vous vous souvenez? Oui. Et je me souviens des réactions scandalisées qu'on doit voler 10 km/h moins vite sur les routes secondaires, avec toutes les théories plus ou moins fumeuses pour défendre le fait que c'est plus sûr de rouler à 90 km/h qu'à 80 km/h, alors qu'on sait que réduire de 10 km/h la vitesse peut quand même réduire les accidents et réduire l'impact environnemental. Mais bon, quand même, nous obliger à rouler moins vite, c'est une atteinte scandaleuse à notre liberté. En fait, on a tellement de mal à rouler moins vite. Et je ne parle pas seulement sur les routes secondaires en France. Je dirais dans notre vie. On a beaucoup de mal à rouler moins vite. À ne pas nous laisser emporter par la vitesse, par le rythme, par ce qu'on nous pousse à faire. On parlait de la consommation tout à l'heure, mais on peut élargir à tous les domaines presque de notre vie, parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Et puis, facilement, on va suivre le mouvement. Et trop souvent, il nous faut un gros pépin pour qu'on s'arrête ou qu'on ralentisse. Sinon, on ne s'arrête pas. C'est quand les circonstances nous obligent de nous arrêter que là, eh bien, on s'arrête. Ou quand notre corps dit stop, là, on s'arrête. Et parfois, c'est même trop tard. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas céder à la tentation de la vitesse et de l'instantané? On est dans un monde de la vitesse et de l'instantané. Dans un monde où tout doit aller vite. On doit tout avoir tout de suite. Si dans ce monde-là, nous redécouvrions les vertus de la lenteur. On ne parle pas beaucoup de la lenteur aujourd'hui. On associe plus la lenteur à la paresse. On dit non, ça c'est pas une bonne... Mais si la lenteur avait aussi une vertu. Finalement, quand on regarde l'histoire biblique, la façon dont Dieu agit dans le monde, on se rend compte que Dieu lui-même prend son temps. Alors vous me direz que lui, il n'est pas pressé par le temps, il est éternel. D'accord, ok. Mais il n'est pas non plus limité, il n'est pas contraint comme nous. Rien lui est impossible et il pourrait tout faire, tout agir comme ça sur un clin d'œil. Mais non, Dieu prend son temps. Alors même s'il faut le comprendre aussi au moins partie de façon symbolique, c'est intéressant de voir que le récit de la création que l'on a sur la première page de la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Dieu aurait pu tout créer sur un claquement de doigts, même s'il n'a pas de doigts. Il aurait pu tout créer en un clin d'œil. Rien n'est impossible à Dieu. En un instant, il aurait pu faire l'univers entier. Mais non, il prend 6 jours pour le faire. Et plus encore, il s'arrête le 7e jour pour regarder, pour contempler son œuvre, pour se réjouir de voir que ce qui a été fait, ce qui a été créé est bon et même très bon. Dieu, dans son œuvre de création, a pris son temps. Et puis quand on regarde l'histoire biblique, on voit que l'œuvre de salut de Dieu a pris des siècles. Ça a pris des siècles pour arriver jusqu'à la personne de Jésus-Christ. Il a accompagné les êtres humains dans leur histoire, avec patience, en préparant la venue de Jésus par les prophètes, en alimentant une espérance. Dieu a pris son temps. Et puis, voilà près de 2000 ans que Jésus est retourné auprès de son Père. Et que les chrétiens, selon sa promesse, attendent son retour. 2000 ans.
Dieu prend son temps. Et on ne devrait d'ailleurs pas tellement être surpris, déjà parce qu'on a vu que dès le début, il prend son temps, mais aussi parce qu'il a bien laissé entendre, Jésus, que ça n'allait pas venir tout de suite. Dans plusieurs paraboles dans les évangiles, où il nous invite, où il invite ses disciples à se tenir prêts pour le jour de son retour, il se compare à un maître qui s'est absenté, qui a confié ses biens à ses serviteurs, et le maître tarde à venir. Vous voyez ces paraboles. Très souvent, c'est le cas. Le maître tarde à venir. Il prend son temps. Alors, si Dieu prend son temps, est-ce que nous ne devrions pas, nous aussi, prendre notre temps et ne pas céder à cet appel de la vitesse et de l'instantané? Parce que finalement, notre cheminement spirituel, ce cheminement-là aussi demande du temps. Et que là aussi, souvent, on aimerait que ça aille plus vite. Souvent, là aussi, on aimerait que nos progrès, l'œuvre de Dieu en nous, le fruit de notre témoignage et de notre service, ça aille plus vite. Mais il faut du temps. Regardez la liste du fruit de l'esprit. Galates 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est ce que l'Esprit Saint produit en nous, chez le croyant. On a cette liste: l'amour, la joie, la patience, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand même, si on considère ces vertus, on se rend compte que ce sont toutes des vertus qui demandent du temps. C'est évident pour la patience, pour la fidélité, pour la maîtrise de soi. C'est de façon évidente des vertus qui demandent du temps. On ne peut pas être patient de façon instantanée. Non, c'est du temps. Il faut du temps. Mais l'amour, évidemment, c'est bien plus que quelque chose de spontané, d'une passion ou d'une pulsion. La bienveillance, la bonté, la douceur, est-ce qu'elles ne demandent pas du temps pour s'épanouir? Même la joie, dans ce contexte, surtout associée à la paix, ne peut pas être qu'une sensation fugace. Le fruit de l'esprit a besoin de temps. D'ailleurs, l'expression même fruit de l'esprit implique nécessairement du temps. Un arbre ne va pas produire du fruit comme ça, hop, en une journée. Il faut du temps, il faut le temps des saisons pour que l'arbre finisse par donner son fruit. Et au contraire, si on compare ce fruit de l'esprit aux œuvres de la chair, c'est ce qu'il dit juste avant, ça c'est ce que nous produisons par nous-mêmes, eh bien on se rend compte, je ne veux pas le détailler, mais si on les lit, que toutes elles sont quelque part de l'ordre de l'instantané, du plaisir immédiat, de la pulsion. La débauche, l'impureté, action honteuse, le culte des idoles, la magie, l'hostilité, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, beuverie, orgie, bien d'autres choses semblables, ça c'est les pulsions instantanées. Quand on se laisse animer par nos pulsions, alors on fait les œuvres de la chair. Quand on laisse Dieu agir en nous et prendre son temps, alors c'est le fruit de l'esprit. Notre défi à nous en tant que croyants, c'est de laisser le Saint-Esprit affermir en nous des vertus qui s'épanouissent dans le temps, plutôt que de céder aux pulsions, aux penchants naturels qui nous poussent vers l'immédiat, vers l'instantané. Finalement, un style de vie plus sobre, plus posé, qui sait attendre, qui ne veut pas tout de suite, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour nous-mêmes, pour laisser Dieu agir en nous. C'est bon pour les autres avec lesquels nous sommes en relation, où on a besoin de ce temps parfois long pour affermir nos relations. Et c'est même bon pour la planète. Pour faire écho à ce que Stéphanie nous a partagé dans la première partie de ce culte. J'ai pensé aux paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne au sujet des inquiétudes. Un texte que je vous invite à relire, et que nous pouvons relire avec cette perspective aussi de la patience et d'une certaine lenteur, ou du moins de la conscience du temps qui passe. Dans ces paroles, Jésus nous invite à savoir attendre et prendre le temps. On trouve ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et nous lirons les versets 25 à 34. Matthieu 6,
versets 25 à 34. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce texte, à propos des inquiétudes, Jésus nous invite aussi à prendre le temps. Et prendre le temps d'abord d'observer, de regarder. Il nous dit, regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs, observez, regardez autour de vous. Arrêtez-vous quelques instants. Si on veut regarder, si on veut observer, il faut s'arrêter. Arrêtez de courir. Arrêtez de vous laisser entraîner par vos soucis et vos inquiétudes. Arrêtez-vous. Faites une pause. Observez autour de vous. Laissez de côté vos préoccupations, laissez de côté vos inquiétudes et contemplez. C'est à force de courir, de jamais s'arrêter, on ne prend plus le temps de regarder. Regardez. Et Jésus prend la nature comme une métaphore ici. Les oiseaux, eux, ne s'inquiètent pas du lendemain et les fleurs des champs ne se tuent pas à la tâche. Et pourtant, Dieu nourrit les uns et il habille les autres. Évidemment que là, Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas être prévoyants, que tout nous tombera toujours du ciel instantanément, qu'il n'y aura pas de problème pour la nourriture, pour le vêtement. C'est évidemment pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit simplement, c'est que nos soucis, nos inquiétudes, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Est-ce que nos soucis et nos inquiétudes vont nous apporter quelque chose de positif, de constructif? Et c'est bien le contraire en réalité. C'est le verset 27 qui est la formule clé. Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Qui d'entre vous, par ses soucis, arrive à prolonger un peu la durée de sa vie? Non, on aurait même tendance à dire que c'est l'inverse. Nos soucis vont plutôt raccourcir la durée de notre vie que de la prolonger. C'est la même idée qu'on a au fameux verset 34, qui est entré dans le langage courant sans que les gens le sachent. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une expression que beaucoup de monde utilise sans savoir qu'ils sont en train de citer Jésus. En fait, dans ces différentes exhortations, Jésus nous invite à prendre le temps de nous arrêter, de regarder, d'observer, de contempler et de choisir la confiance plutôt que les inquiétudes. C'est un choix. C'est un choix à faire. Parce que nos soucis, ne vont pas prolonger notre vie. Notre confiance, par contre, nous procurera la paix dont nous avons besoin. Le choix de la confiance, c'est le choix de la foi que l'on place en Dieu,
qui est au-delà, au-dessus de tous nos soucis et toutes nos préoccupations, et qui prendra soin de nous selon sa volonté. Prendre le temps d'observer et prendre le temps aussi de chercher. C'est l'autre exhortation de Jésus qui nécessite du temps. En plus de cet appel à observer, à regarder, Jésus nous dit de chercher. Cherchez d'abord, verset 33, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Et oui, chercher, c'est aussi une activité qui demande du temps et de la patience. C'est quelque chose qui ne se donne pas forcément à nous si facilement que ça, et c'est certainement pas dans l'immédiateté que nous allons chercher et trouver le règne de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il faut chercher? Il s'agit, nous dit Jésus, de chercher le règne ou le royaume de Dieu. Littéralement, c'est chercher le règne ou le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas deux choses différentes. Il n'y aura pas d'un côté le royaume de Dieu et de l'autre côté sa justice. C'est deux façons de dire la même chose. C'est deux aspects complémentaires de la même réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Dans notre vie, dans notre cœur, dans son Église, même dans le monde, là où Dieu règne, là est le royaume de Dieu. Et sa justice, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce qui est juste dans ce royaume, là où Dieu règne. D'où la traduction de la Nouvelle Français courant que j'ai lue tout à l'heure. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté. On pourrait même traduire cette exhortation, cherchez le règne de Dieu, c'est-à-dire chercher à faire sa volonté. Chercher le règne de Dieu, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Et ça, on sait bien que ça demande du temps. Chercher à faire la volonté de Dieu, c'est pas forcément évident. On expérimente tous cette réalité-là, ce défi de comprendre, de discerner quel est aujourd'hui dans ma vie, dans cette circonstance, ce que Dieu veut que je fasse. Alors parfois on sait ce qui est juste. On sait ce qui est la volonté de Dieu. On sait très bien ce qui est juste de faire, mais on hésite, on craint de le faire pour différentes raisons, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur des conséquences, ou parce qu'on n'a pas le courage de le faire, ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc parfois on sait, mais on hésite à le faire. Et parfois on a du mal à le savoir, parce que les circonstances peuvent être complexes, les situations peuvent être difficiles à cerner, et on a du mal à discerner, à comprendre ce qui est juste de faire à cause de ces situations complexes. Dans tous les cas, ça demande du temps. Chercher à faire la volonté de Dieu, ça ne se fait pas forcément dans l'instantané, et certainement pas dans la précipitation. Il faut le temps du discernement, il faut le temps de la mise en pratique, il faut le temps de la persévérance dans la bonne voie. Il s'agit de nous arrêter pour observer et pour chercher. Alors dans notre monde où tout va vite, et dans lequel pourtant nous n'avons jamais le temps, l'enseignement de Jésus ici va à contre-courant. Il est bon que nous l'entendions et que nous réapprenions à prendre le temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on refuse la fuite en avant qu'on veut aujourd'hui nous imposer? Relativiser la course à la réussite, au profit, à la croissance, à la consommation. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps de nous arrêter, le temps de la méditation, le temps de la contemplation, le temps de l'écoute, savoir nous arrêter, prendre du recul, chercher Dieu et sa volonté, méditer, prier. J'aimerais nous inviter ce matin à prendre le temps. Prendre le temps de nous reposer en Dieu, prendre le temps de lui faire confiance, prendre le temps de le laisser agir en nous. Amen.